Bonjour tout le monde, aujourd'hui on est dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment faire un mode Minecraft, mais très simplement, hein, au plus simplement possible. Vous voyez, les modeurs, ils ont besoin de taper plein de lignes de code. Et ben aujourd'hui, on va taper aucune chose en rapport avec les lignes de code. Nia nient. On va juste taper des noms de blogs, des noms de trucs. Et on va faire notre mode Minecraft. Donc je vais vous présenter le logiciel qui s'appelle Mcreator. Le lien de téléchargement est en description. Et la vidéo est sponsorisée par Amoy Backupper. Je vous en dis plus à la fin de la vidéo. Si c'est toujours pas fait, n'oubliez pas le like. L'abonnement, ça fait toujours plaisir. Et on va passer sur Mcreator. Donc voilà Mcreator, le logiciel qui va nous servir à faire des mods Minecraft. Donc on va ouvrir Mcreator, je vais l'ouvrir en même temps que vous, hein. Voilà, je viens de l'ouvrir, il est en train de s'ouvrir. Donc pour l'installer, je ferai une autre vidéo. Pour l'ouvrir, vous allez dans votre menu démarrer, vous recherchez Mcreator. Il n'y a rien de plus simple. Jusqu'à là, vous allez dans la petite barre de recherche Windows, ici, Mcreator. Le logiciel est disponible avec Windows 7, Windows 8, Windows 10 et Windows 11. C'est un peu pour tous les types de PC. D'ailleurs, là, j'ai une mise à jour à faire. Je la ferai plus tard. Donc, nous voilà sur Mcreator. J'ai déjà fait des mods, mais nous, on va dire qu'on n'en a pas fait. Donc, on va cliquer sur plus, nouveau projet. Donc là, on va avoir plusieurs choses à remplir. Donc, nom d'affichage du mode. Donc là, on va pouvoir nommer notre mode. Donc moi, je vais l'appeler vidéo tuto. Donc idée de mode espace du nom. Alors en Java, il y a un petit truc à faire. On va apprendre un peu du codage Java, hein. C'est que Java a horreur des espaces. Il faut mettre des, des tirets du 8. Si c'est des tirets bas. Ça remplace un espace en Java. Donc à chaque fois que vous allez nommer vos blocs, mettez la barre du 8 à la place des espaces. Là, ça va nommer pareil, le nom d'affichage, l'idée du mode, la version de Minecraft. Alors il y en a deux disponibles selon la version de Mcreator que vous téléchargez. Moi j'ai pas mis à jour depuis un petit moment, donc ça reste la 1.1.1. Mais je sais que je vais faire la mise à jour ce soir. Là, j'aurai la 1.21.1. Renseignez-vous, hein, à peu près quel mode, parce que vous pouvez directement télécharger des instances de Mcreator avec déjà des versions. Par exemple, vous pouvez télécharger pour modder en 1.16 avec un ancien Mcreator, ou alors il y a des plugins Mcreator, mais ça on verra ça dans une autre vidéo si ça vous intéresse. Là, on a le nom du package Java du mode, donc ça on s'en fiche, on le laisse comme il est, et le dossier où va être enregistré votre travail. Donc moi c'est dans nom du dossier utilisateur. Voilà. Si vous voulez changer de dossier utilisateur, vous cliquez sur les trois petits points et vous allez mettre le dossier utilisateur où vous voulez. Et dès que c'est bon, on va cliquer sur créer un nouvel espace de travail. Donc bon, le mode va ouvrir une page sur internet, vous fermez ça, hein, voilà, hop, et on met et on va attendre. Ça peut prendre 1 minute jusqu'à 15 minutes selon votre connexion internet et la rapidité de votre ordinateur. Personnellement, il prend 5 minutes. Mais envisagez un petit temps de préparation pour votre projet. Donc il y a 5 étapes. Là, il y en a la troisième. Donc je vous retrouve quand l'espace sera prêt. Vous aurez rien à faire pendant ce temps-là. Donc notre workspace Mcreator est prête. Donc déjà, on va déjà pouvoir créer aujourd'hui un bloc. Donc je vais vous présenter l'interface. On a déjà plusieurs onglets à gauche. On a l'élément du mode où on tombe normalement par défaut. On a les ressources, donc où on va mettre nos textures, les textures en gros, les fichiers. Les variables, bon ça on y verra bien plus tard. Les locations.
C'est pour traduire automatiquement, par exemple, si votre jeu est en français, ça va directement traduire, par exemple, wood shop. En anglais, ça veut dire magasin de bois. On va pouvoir traduire directement. C'est-à-dire, si vous avez votre jeu en anglais, ça s'affichera en wood shop. Et en français, ça s'affichera magasin de bois. Mais à chaque fois, il faut le traduire manuellement, c'est long. C'est pour ça que beaucoup de modes ne sont pas traduits, en fait. Nous, on va se concentrer sur l'élément du mode. Et on va cliquer sur le plus vert. Vous voyez, il y a un menu déroulant qui se déroule. Le but d'un menu déroulant. Et on va choisir bloc. Vous pouvez directement cliquer sur la touche B sur votre clavier. On va rentrer le nom de notre bloc. Donc moi, je vais mettre comme nom bloc 1. Et regardez, si je fais un espace, il met en rouge. On ne peut pas créer de bloc. Non invalide. Parce que nous avons mis un espace. Et je vous ai dit au début de la vidéo que Java détestait les espaces. Puis après, on peut cliquer sur créer un nouveau bloc. Et nous arrivons là-dessus. Nous allons faire un bloc normal. On va faire une texture, on va faire un bloc normal. On apprendra à faire des minerais dans une prochaine vidéo. Donc, on va double-cliquer sur la gauche. On peut cliquer simple. On va cliquer sur créer la texture. Vous pouvez choisir la hauteur et la largeur. Donc, la résolution normale de Minecraft, par défaut, c'est 16 pixels par 16 pixels. Si vous voulez rester comme ça, vous laissez en 16 pixels. Si vous voulez faire en 32 ou en 64 pixels par 64 pixels, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Moi, je vais laisser en 16 par 16 pour la vidéo. Nous arrivons sur une édition. C'est pas un Photoshop, hein. On va pas abuser non plus. Mais si vous préférez utiliser Photoshop, je vous ferai une autre vidéo pour faire des textures dans Photoshop, puis les importer dans mCreator. Donc je vais faire un bloc blanc avec un peu de 3 textures. Donc nous allons choisir ceci, c'est un seau. On va choisir une couleur ici et on va choisir blanc, la couleur que vous voulez. Puis on va cliquer sur le crayon et là vous pouvez choisir toutes les couleurs que vous voulez. Moi je vais faire un peu de texture comme ça. Alors pour un logiciel d'édition de photos gratuit, je vous conseille paint.net. C'est gratuit, c'est efficace, ça marche et on pourra importer les images qu'on crée dans Photoshop, dans mCreator. Mais si vous préférez toujours avoir la suite Adobe, vous pouvez très bien. On va enregistrer ces textures en haut et on va mettre le nom de la texture et ils nous disent bien sans espace. Donc moi je vais faire bloc 1. Donc un texture par exemple. Et on va cliquer sur enregistrer. Un conseil que je peux vous donner, c'est de bien donner le même nom aux textures qu'au bloc, aux items ou aux GUI qu'on va faire. On va cliquer sur gauche, pareil, et on va cliquer sur notre texture et on va cliquer sur sélectionner. Là, on a importé nos textures pour faire un bloc. On voit bien que c'est le patron pour faire un bloc. Si vous découpez ça sur une feuille, que vous y assemblez, ça va faire un bloc. On peut gérer les boîtes de collision. On ne verra pas ça dans cette vidéo. Les propriétés du bloc. Donc c'est un peu sur ça qu'on va se pencher. C'est ce qui va faire un peu tout notre bloc. Déjà, on va choisir le nom en jeu. C'est-à-dire qu'on va rechercher par exemple dans la boussole ou le nom tout simplement qui va s'afficher quand on passe notre souris dessus. Vous pouvez le modifier. Moi, je vais laisser bloc 1. Normalement, c'est le nom du nom que vous avez donné tout à l'heure. Vous avez bien vu que l'espace, le tiret du 8 a été converti en espace pour le nom. Nous pouvons choisir un matériel référent. C'est pas le plus important, mais par exemple, ça peut vous aider pour certaines choses. Nous allons laisser de la pierre. L'onglet créatif. L'onglet d'inventaire créatif, c'est un peu l'endroit où on va le retrouver. Si c'est un bloc naturel, un outil, un ingrédient, un bloc de construction. Et on pourra même créer un onglet d'inventaire. On verra ça dans une prochaine vidéo. Nous, par défaut, on pourra utiliser les onglets d'inventaire
de Minecraft Vanilla. Minecraft en fournit quelques-uns quand on est dans l'inventaire. Normalement, par défaut, il n'y a pas d'onglet créatif sélectionné, c'est-à-dire votre bloc, vous ne pourrez pas le trouver. Mais par exemple, nous allons mettre dans Building Block, qui est la traduction de bloc de construction, pour s'y retrouver. On a la dureté. Alors si vous avez des questions que vous ne savez pas sur MCreator, vous avez toujours les petits points d'interrogation ici qui vous donnent un peu d'informations. Donc le paramètre contrôle le temps nécessaire pour miner un bloc. Une valeur plus élevée signifie qu'il faudra plus de temps. La dureté, c'est plus votre bloc est dur, plus il sera dur à casser. La résistance, on va pouvoir lire aussi par exemple, ce paramètre contrôle la façon dont le bloc réagit aux explosions. Donc là, c'est plus pour les explosions, une résistance aux explosions. La glissance, ça c'est pour la glace. Par défaut, il a 0,5. Facteur de saut. Si on veut faire un trampoline, vous mettez beaucoup de facteurs de saut. Facteur de vitesse, si vous voulez faire comme de la glace. Alors, la glissance, je ne sais plus trop. La luminescence, entre 0 et 15. Si votre bloc est une lumière, mettez-le à 15. Si votre bloc est un minerai, mettez-le à 0. Faites ce que vous voulez. Et opacité de lumière, alors là, je ne sais pas ce que c'est. Et opacité de lumière maximale, 15. Alors là, est-ce que le bloc a une gravité, c'est-à-dire est-ce que ça correspond aux enclumes, au sable, à la concrete powder ou au gravier? Si vous cochez cette case, ça rejoindra le club des blocs qui, quand on les pose, ils ont de la gravité, donc ils tombent. Est-ce qu'il peut être traversé? Donc c'est un peu comme les feuilles qui sont par terre, ou les herbes, les fleurs, plein de petits trucs comme ça. Est-ce que le bloc a un rendu lumineux? Donc selon ce qu'on a choisi en haut, on va cocher cette case. Est-ce qu'il va faire de la lumière? Est-ce qu'il peut être remplaçable comme l'herbe? C'est-à-dire quand on va cliquer dessus, ça va enlever l'herbe, ça va pas vous la donner, mais ça va remplacer contre l'autre bloc. Après on va s'attarder de l'autre côté, le drop personnalisé. Nous allons maintenant nous pencher sur la propriété des récompenses. Est-ce que le bloc va donner un objet, un item, un autre bloc personnalisé lorsqu'on va le miner? Si vous avez rien mis, ça droppera le bloc, il se droppera lui-même. Combien il en drop? Juste en dessous. Utiliser une table de bulletin pour les drops. Donc ça c'est un peu plus professionnel, on ne le verra pas aujourd'hui. Éléments de la sélection créative. Donc ça, je ne sais pas trop ce que c'est et je m'en suis jamais servi. Allez, voilà, en fait, c'est quand vous cliquez sur la molette, quel bloc ça va choisir. Si vous êtes bien évidemment créatif. Est-ce qu'il peut être capable de le détruire? L'outil capable de le détruire. Donc là, on peut choisir No Specified, c'est-à-dire tous les outils peuvent le casser. Soit on peut choisir la pioche, soit on peut choisir la pelle, soit on peut choisir la houe, soit on peut choisir la hache. Niveau de récolte, les outils pour casser avec des drops. Donc par défaut, c'est un peu ce qui revient à la quantité de drops. Nécessite le bon outil pour les drops, c'est-à-dire si on a choisi une pioche et qu'on mine avec une hache, ça ne droppera pas si on a coché cette case. Et s'il est incassable, c'est-à-dire tout est annulé de ce qui est en haut et ça se transformera en bedrock. Et on a les propriétés sonores. Donc un ensemble de sons Vania. Donc là, on va pouvoir choisir directement des sons prédéfinis. Donc, par exemple, comme la terre, on peut choisir la stone directement pour les minerais. Soit on peut choisir les sons personnalisés. Si vous avez importé des sons custom dans votre jeu. Le son de minage, par exemple, on peut mettre que ce soit de la stone. Donc on écrit stone. Donc vous avez plein de trucs différents. Vous pouvez importer vos sons. Nous, on va laisser l'ensemble de sons Vania. On a les propriétés avancées. Donc là, c'est plus avec la redstone, l'éthique, voilà.
Donc ça, on n'y verra pas du tout dans cette vidéo. Entité de bloc. Donc là, c'est par exemple pour faire un coffre. On ne verra pas ça non plus dans cette vidéo. Le stockage de fluide et d'énergie, on ne verra pas du tout ça dans cette vidéo non plus. C'est vachement compliqué. Les déclencheurs. Donc là, on va utiliser les procédures. On verra ça dans une prochaine vidéo, les procédures. Mais on peut configurer une procédure, c'est-à-dire quand on va faire par exemple un clic droit sur le bloc, par exemple ça explose. Ou quand le bloc est ajouté, donc je ne sais pas trop, on va dire par exemple quand le bloc est touché par un projectile, bah, il fait de la lumière. Quand le bloc est placé, bah, il fait spawner un éclair sur vous. Ouais, on peut faire plein de choses et les procédures ressemblent vachement au logiciel Scratch que vous faites au collège. Et la génération, c'est pour faire un minerai, ce qu'on va faire dans la prochaine vidéo. Donc là, on peut directement cliquer dessus. On peut faire que le bloc, on va choisir ce que le bloc va remplacer, donc on va faire plus la stone. Et on peut même mettre que ça spawn uniquement dans certains biomes. On peut choisir l'uniforme, le niveau de tronçon, on verra ça dans la prochaine vidéo. Mais si vous voulez faire un début de minerai avec cette vidéo, vous avez les bases. On va sauvegarder l'élément du mode. On va enregistrer cette texture. Nous l'avons déjà fait avant. On peut fermer l'onglet. Et nous avons bien bloc 1 qui a été créé. Donc là, nous allons lancer le jeu. Pour lancer le jeu dans mCreator, parce que nous avons un Minecraft intégré qui met directement le mode qu'on a créé dans son dossier mode. Au lieu de l'exporter et à chaque fois y mettre dans un dossier mode. Ce qui est vachement pratique. On a plusieurs contrôles ici. Et on a un petit triangle. On va cliquer sur ce petit triangle pour lancer Minecraft Vanilla hein, avec Forge dessus et notre mode. Si vous voulez ajouter d'autres modes pour tester par exemple si votre mode en nécessite un autre, il faudra aller bidouiller dans les fichiers du jeu de mCreator. Pardon. Pardon le monteur. Donc une fois que votre Minecraft est lancé, on a plusieurs options. Vous connaissez Minecraft, mais le multijoueur ne marche pas. Il faudra faire un serveur avec votre mode dessus pour tester en multijoueur. C'est pas l'objectif de cette vidéo. Donc nous, on va jouer en solo. Ou en single player si votre jeu est en anglais. Donc cliquez sur solo ou sur single player. On va créer un monde en gros. Donc là, on a plusieurs paramètres dans le monde. Ça, vous connaissez peut-être Minecraft, mais je vais vous expliquer. On peut nommer notre monde. Donc si vous voulez mettre test numéro 1 en nom de monde, test numéro 1 en nom de monde, vous pouvez. Vous pouvez choisir le mode de jeu si vous voulez avoir pour faire de la survie, pour le tester en survie comme la majorité des joueurs qui jouent en Minecraft, soit en hardcore, donc là vous mourrez, c'est trop tard, soit en créatif, ce qu'on va se servir aujourd'hui. Au moins nous avons accès à l'inventaire et nous pourrons directement avoir notre bloc, parce que notre bloc ne peut pas être généré de manière ne peut pas être avoir dans l'inventaire de manière sans l'inventaire. Là, on peut choisir la difficulté du monde. Donc, normal, il y a beaucoup de monstres. Difficile, il y en a encore plus. Pour ma part, je vais me mettre en paisible. Au moins, il n'y aura pas de monstres. Et si on veut activer les commandes, telles que /gamemode ou /expérience, les commandes de Minecraft. On a plusieurs paramètres dans le monde, dans l'onglet monde. On peut choisir le type du monde. Moi, je vais choisir par défaut. Si vous cliquez sur le bouton, vous avez les mondes superfla, amplifié, biome unique, biome vaste. Moi, je vais laisser par défaut.
On peut choisir si les structures sont générées et un coffre bonus s'il est généré. Et plus, vous pouvez modifier les règles du jeu. Par exemple, vérification du mode vol, on évitera. Voilà, hop, par exemple, on va mettre non. Dégâts de gel, voilà, on peut désactiver plein de choses. Les expérimentes, donc si on veut les expérimentations, par exemple si on veut activer les sacs ou non, je vais laisser en non par défaut. Et les packs de données, donc par exemple les bundles, active l'objet expérimental sac, fonctionnalité. Vous avez plein de petits trucs, hein. Ouvrir le dossier des packs, et c'est comme ça qu'on importe un ressource pack. D'ailleurs, en ouvrant le dossier des packs, vous avez un peu le chemin d'accès vers l'endroit où est stocké votre Minecraft. On va cliquer sur terminer et on va cliquer sur créer un nouveau monde. Là, tout dépend de votre ordinateur. Soit il est assez puissant, il arrive à faire tourner Minecraft et le monde va se charger vite, ce que je vous conseille. Si vous avez un vieil ordinateur de chez Papy et Mamie, prenez un petit bout de temps, allez boire un café et Minecraft va prendre du temps à charger et vous allez mal jouer. Un conseil, prenez un ordinateur plutôt moderne et mettez vos graphismes au minimum. Je ferai une vidéo. Donc nous voilà dans Minecraft. Donc quand on a un Minecraft, vous n'avez pas votre pseudo par contre, hein. C'est le pseudo par défaut de Minecraft, de un créateur qui s'appelle Dev, initial de développeur. Donc j'ai laissé le coffre bonus activé. Voilà, on va le prendre. C'est toujours bien d'avoir un coffre bonus, même si pour tester un bloc, on n'en a pas forcément besoin. Donc là, on a dit qu'il était dans les blocs de construction. Par défaut, il spawn tout en bas. On a bien le bloc numéro 1 que nous pouvons poser dans Minecraft. On a bien le son de la pierre, écoutez. Nickel. Et ce sera tout parce que nous n'avons pas de craft. C'est assez pratique au lieu d'exporter à chaque fois le mode, de le mettre dans le dossier mode, réinitialiser le monde et polluer vos mondes. À vous, parce que là ce sera vraiment un environnement à part, c'est-à-dire les mondes que vous allez créer dans ce Minecraft là seront uniquement dans ce Minecraft là. Et ce Minecraft là est assez pratique quand on veut faire des textures parce que même Creator connaît le chemin de où vous allez faire vos structures pour les importer à présent. Et Creator ce sera vachement plus simple. Donc j'espère que cette vidéo est terminée, qu'elle vous aura aidé à créer votre tout premier mode Minecraft. On a pu créer un bloc dans notre mode Minecraft. On peut faire bien d'autres choses avec MCreator comme vous l'avez compris depuis le début de cette vidéo. J'en ferai d'autres épisodes si ça vous plaît. Je vais vous parler d'Amoe Backupper maintenant. Donc la vidéo, comme je vous l'ai dit au départ de cette vidéo, est sponsorisée par Amoe Backupper. Pour ceux qui me connaissent, j'ai déjà été sponsorisé une fois pour eux. Là, le logiciel reste la même chose. Il voulait juste vous dire à vous, parce que la journée mondiale de la sauvegarde arrive à grands pas. Donc, je vais vous mettre le lien de la nouvelle campagne. Comme pour Noël, il vous offre des logiciels. La période de la campagne se termine le 31 mars 2025. Donc une campagne de World Backup Day d'Amoy Giftwell. Le nom anglais. En fonction des 3 besoins courants des utilisateurs en matière de sauvegarde de téléphone portable, de PC Windows ou de machines virtuelles, nous avons préparé le code d'enregistrement pour 1 an pour Amoy Backupper Pro. Les utilisateurs peuvent le télécharger gratuitement et recevoir le package d'installation, en plus de recevoir gratuitement le cadeau de la sauvegarde. Les utilisateurs peuvent également acheter la version à vie du produit de la sauvegarde à un prix très réduit selon leurs besoins.
Donc les utilisateurs, c'est vous. J'aimerais savoir si vous êtes intéressé par cette campagne. Ça s'adressait à moi. Et moi, j'étais intéressé. Donc, je vais vous mettre le lien en description de la campagne qui se finit le 31 mars. Donc, il reste encore un bon moment. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous mets aussi le lien du site web officiel de Amoy Backupper en description et le site officiel pour acheter Amoy Backupper en prix normal aussi en description. Vous avez aussi en description le lien de téléchargement du logiciel mCreator pour créer des mods Minecraft. Vous avez dans la description mon Twitch parce que je live sur Twitch. Vous avez en description mon Discord communautaire, mon Discord fait pour mon serveur Minecraft et l'IP de mon serveur Minecraft. Voilà. Portez-vous bien et à la prochaine vidéo.